matin. Hey, Stéphanie, es-tu réveillée? Ça fait une heure qu'il est parti. Ah ouais, j'ai même pas entendu. Ah, tu devais rêver trop fort? Si oui. Non. Dans une semaine, on serait fixé. Hey, j'irai pas à la clinique Mayo en prenant l'avion de ton chum, non. Ben, prends l'avion commercial d'abord. Mais voyons, il y a pas moyen. Oui, c'est pas évident. Regarde, j'en ai même pas parlé à Stéphane. Mais toi, as-tu parlé à ton père pour lui demander si c'était vrai qu'il travaillait pour ton nouveau mari? Non. Vas-tu le faire? Non. Et tu veux pas le savoir? C'est ça. Je veux pas le savoir comme toi, tu veux pas te faire soigner. C'est qui ça? On s'embrasse pas? Ben oui! Ah, je suis contente de voir que tout va bien. Parfaitement bien. T'as lâché le journal? Oui, je travaille en relations publiques. La chronique, le reportage, l'enquête, journaliste, je l'ai tout fait. Hein. C'est mieux payé aussi. Ouais, je suis contente pour toi. Puis, t'as-tu une blonde? Mais là, Martine. Ben quoi, c'est une question qui se pose? Hey, mettons que t'es en conflit d'intérêt un petit peu. Non, c'est pas grave. Bon, regarde, toi. Puis, c'est quelqu'un? Oui, Ah ouais. Qui? je ne lui ai pas en parler. Bon, tu vois. Sache que je suis heureux. J'ai fait la paix avec mes vieux démons. Tout va bien. Martine aussi, tu au compte du bonheur, elle est mariée? Hein? Ouais, en fait, on a échangé des vœux. Mais le mariage, c'est juste en décembre, sur son bateau, dans le sud. OK, son bateau, c'est un gars moyen. Ben, Vito Cicciolino, le contracteur. Hey, Cicciolino? Le Cicciolino? Oui, lui-même en personne. parce que je voulais pas le dire. Ben là, Ben quoi, lui, il me dit pas c'est qui sa blonde, ben moi non plus. Mais moi, pas connu comme lui, ça fera pas le journal. nous autres non plus. Tu dis rien? Je cherche. À part te dire à Louise Michel, je vois pas quoi d'autre. Mais non, c'est la seule chose qu'il faut pas faire. Tu fais pas confiance? Oui. Elle est ouverte d'esprit, là. Elle donne des seringues aux drogués. Non, je suis sûr que si je t'expliquais comment puis pourquoi je me suis laissé prendre par Ouellette. Mais non, tu comprends pas, là. C'est pas pour te protéger toi que je dis ça, c'est pour la protéger elle. Elle? Mais la dernière chose que Louise a besoin, là, c'est de se retrouver mêlée à une autre histoire à cacher aux parents. Tu penses? Outre le bénéfice financier que Ouellette tire de votre petite opération commerciale, j'espère que tu vas craquer puis que tu vas aller lui en parler, ça c'est clair. Toi, tu penses que c'était tout fait pour que je mette la directrice dans le coup? Non, mais il faut que tu comprennes comment fonctionne l'esprit malin de René Ouellette. Il n'y a jamais juste un objectif. Il y en a plusieurs. Hein? L'argent, commettre quelqu'un par-ci, régler un compte par-là, faire le beau, recevoir des félicitations officielles, etc. Il est tout sauf un cave, en fait. Pas comme moi, en fait. T'es pas cave, toi, t'es faible. C'est pas pareil. On a juste une demi-heure. Encore plus. C'est vrai, je t'aime. Toi, là, tu me rends fou. Oh, j'attends ça depuis 2 jours. Non, mais je fais vite. Oh non, pas. Oui, c'est quoi, c'est important? Non, on a juste une demi-heure. Ah oui, mais tout le monde sait que je peux répondre. Ok, là, fais ça vite. Oui, allô? Et où? Qu'est-ce que ça peut te faire? Faut à tout prix que je te voie tout de suite. Tout de suite. C'est de la plus haute importance, Autre comment? comme le Mont-Royal. Donne des détails, là. Non, pas au téléphone. Écoute, t'as-tu infiltré service secret? Non, qu'est-ce qu'elle veut, mon Dieu? Qu'est-ce que tu veux, mon Yves? Faire l'amour. Ah non, pas toi. Ben, quoi? Regarde, je vais être là dans une demi-heure. Bon. Toi, tu viens d'un milieu pauvre. Pas Ouellette. Le scandaleux, c'est lui. Mélange-toi pas dans ta tête, là. J'ai honte pareil. Ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est décortiquer ça dans ton esprit. Tout n'est pas mauvais dans votre coup. Les élèves, est-ce qu'ils en mangent plus des fruits et des légumes? Ça, ouais. Ben, c'est bon. Ben oui, mais Mais l'essentiel, c'est d'arriver à pousser sur ce qu'il y a de bon, en effaçant tranquillement ce qu'il y a de mauvais. ça me fera pas me sentir mieux, là. Je l'ai fait. Va bien falloir que tu vieillisses un jour, là. T'es quoi, Pierre-Paul? Un homme ou un gamin? Un homme, ça crosse le monde, puis ensuite, ça passe par-dessus. Un homme, ça assume ses erreurs pour les réparer. Ta gueule. Ta neuf. Messieurs, C'est bien de bonne heure. je n'arrivais pas à dormir, alors aussi bien venir travailler. C'est des problèmes, hein? C'est pas exactement la bonne expression, je dirais plutôt que j'ai des soucis. Je vais manger quelque chose pour venir. Oui, allô? Dans une demi-heure, il va être trop tard. Pourquoi? Mais je peux pas, là. Non, mais ça, je le sais, là. T'arrêtes pas de me le dire. Non, pas toi. Regarde, attends, OK? Je sais pas ce qu'elle a. Donne-moi 2 petites minutes. Bon, là, pour moi, donc. Hein? Pourquoi il va être trop tard?
Parce qu'elle va être ici. Mais qui est ça? Louise Michel. T'as des informations sur elle. Tu comprends vite, toi, mais faut t'expliquer longtemps, hein? C'est parce que tu ne me dis rien, Monique. Comment tu veux que je comprenne? Quand viens-tu, là? Oui, je vais être là dans 45 minutes. Tu viens de me dire une demi-heure. C'est à cause du trafic. T'es dans ton auto? Oui. Ben donc, ben silencieuse. Ouais, c'est parce que je parle de mon téléphone. Hey, t'as pas le droit de faire ça, hein? Tu vas avoir une contravention. OK, Monique, c'est bien agréable. T'as-tu fini, hein? 45 minutes, hein? Ouais, Max. Quelle heure que ça va, sa mère? Elle m'a donné rendez-vous à 8h30. Pour parler de quoi, pas nous autres? Du conseil d'établissement? Petite forquelle. J'avais pas le choix. J'ai un petit tyran qui me mettait de la pression. Hein? Pas de notre faute, c'est nous autres, on veut juste aider. C'est pour ça que je vous appuie. Pour le convaincre. Si j'étais pas pour, je ferais pas tout ça. Oh, mais t'as pas de doute? Doute de quoi? Ben, que ça puisse mettre à notre école toute seule. C'est une activité parascolaire comme tous les autres. En autant qu'ils vous en mettent pas trop, là. Ça dépend pour qui, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que la mère Virginie Maltais est plus sévère parce que Virginie est plus éparpillée. Éparpillée? Ben, dans ses matières. Caches-tu que ton mariage va dans le journal? Lequel, on ne sait pas, mais ça passera sûrement pas inaperçu. Je veux pas cacher le partant sans genre de sujet, mais pourquoi tu venais nous voir, non? Ouais, t'es de bonne heure. Je voulais pas me rendre à l'école pour des raisons personnelles, puis je voulais pas vous manquer. Nous manquer? Ben, une heure fait un conventeur, hein? Ça y est, je savais que c'était ça. Bon, elle avait peur que tu viennes l'hanter parce qu'elle se marie, avec le conventum comme prétexte. Te hanter? Tu me connais mieux que ça? Ça dépend. Comment ça, ça dépend? Ça dépend pas. Je suis pas venu ici pour te hanter. C'est ce qu'on verra. Je suis en couple. Avec quelqu'un qu'on connaît pas, qui a pas de nom. C'est vrai, ça, pas moyen de le savoir. Parle-y. Non, mais lui, il sait avec qui je me marie. Moi, je sais pas avec qui il est. Mais ça te fatigue donc bien? C'est surtout que j'ai peur que la vraie raison du pourquoi t'es ici, ça soit pas le conventum, mais parce que t'as su que je me mariais. Rassure-la. Ben oui, je te jure que non. Bon, c'est pour le conventum. C'est ça, c'est pour ça? Ah oui, mais deux raisons. La première, ma fille. Claudie? Oui, j'essaie de la rejoindre chez elle en Italie. Pas capable. En Italie. Ben, elle habite là, tu le sais. Puis la deuxième chose, c'est quoi? Oui, bon, la deuxième, c'est mon ex. Mais en fait, son ex. Ben, je veux dire, notre ex. À Stéphane puis à moi. Mais Virginie, là, c'est une bonne élève, non? Ouais, les années passées, oui, là, mais cette année, je sais pas. C'est des raisons de penser qu'elle pourrait avoir de la misère? Ben oui. Pas mal bosseuse, puis je trouve qu'elle en fait beaucoup. Beaucoup? Fait qu'on dirait que tu comprends pas ce que je dis. Si tu t'exprimais plus clairement, peut-être que je comprendrais. Mais je sais pas comment te l'expliquer, là. Je pense que Virginie est pas sérieuse dans ses cours cette année, puis qu'à cause de ça, sa mère aurait voulu punir tout le monde pour empêcher le conventum. Ouais, enfin. Avez-vous eu des examens à date? Ouais, des tests. Puis, es-tu moins bonne que l'année dernière? Ben non, là, je pense pas. Mais d'abord, je comprends pas ce que tu veux dire. C'est un feeling, comme une impression que j'ai. Avec sa neuf, là, elle est super intéressée, mais pas nécessairement pour le français. Quoi d'abord? Ben, à lui en tant que personne. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas de ma responsabilité. T'as-tu parlé à Virginie? Oui. Qui? C'est pas à moi de dire ça, elle le fera. Bon, pourquoi tu ris, toi? Je ris pas, je souris. Pourquoi tu ris, bah? J'en reviens pas comment tout le monde est susceptible. Tout ça pour un simple petit conventum. Oh, petit, ça, je suis pas certaine, hein. Il y a 324 personnes qui ont répondu. On va les mettre où? Ben, à l'hôtel, probablement. Ben, elle a des congrès. Ouais, sûrement. Bon, vous allez m'excuser, mais je vais aller finir de me préparer. Pas de problème. Vito lui paye le voyage et les examens à Mayo. Elle veut pas. La clinique Mayo? Ouais. Elle est tellement têtue, là. Ouais. Qui t'aime? C'est qui? C'est qui? La fille avec qui t'es, c'est qui? Ah. Non. Je m'en fous. Ben, c'est pas fait pour moi, ça. Hey, t'étais pas mariée, toi, aux dernières nouvelles? Puis ça. Hey, c'est bizarre, ces cachettes. Hey, non, t'as dit pourquoi? Il veut rester ami, mais il veut pas tout mélanger. Bon, si on est amis, il va bien falloir que je la rencontre. Ah oui, mais c'est la première fois que tu le vois depuis que t'es avec l'autre. L'autre, c'est Vito, son nom. Puis papa, là, c'est pas un bandit. Qui a dit ça? Vous avez toute l'air de le penser. Pourquoi il serait un bandit? Parce qu'il te cache qu'il a connu ton mari avant toi? Il y a rien là, voyons. Tous les pères font ça. T'es sarcastique?
Regarde, Étienne, on tient l'information de la bouche du cheval. J'aime pas ça, tu traites Vito de cheval. C'est une expression, c'est pour dire que c'est lui qui l'a dit à Stéphane. Eh oui, j'en connais l'expression, je suis pas conne. C'est juste que toi, tu l'utilises pour l'associer à une bête. Tu vois encore, là? Tu l'aimes pas. Stéphane l'aime pas. Puis à cause de ça, là, toute ma famille devient criminelle. T'as pas un problème avec mon auto? Ah, les autos d'aujourd'hui sont tellement pas fiables, tu devrais prendre le métro. Tu me crois pas? Oui, je te crois, pas menteuse. Toi? Moi, j'ai pas eu le temps de manger. J'ai une de ces faim. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une crevaison? Oui. Oui? Comment tu le sais? T'as encore l'enveloppe de ton pneu de poignée des cheveux. Oh, Jésus, les gens sont effrontés de nos jours. Les gens? J'ai rencontré une bande de jeunes de l'école dehors et il y en a un qui m'a collé ça dans les cheveux, c'est clair. Ah, oui, très clair, hein? Essayes-tu d'insinuer? Regarde, je suis pas là pour te dire ce qu'on va faire de ta vie. Hein? De toute manière, ça m'intéresse pas. On est là pour se parler du conventum. Effectivement. La liste, là, ça n'a pas de bon sens, ça. Lire, approuver chaque nom. C'est voté. OK. Explique-moi donc ce que t'as dans le cul avec ça. Pardon. Quand je te parle poliment, tu comprends rien. Qu'est-ce qui te dérange dans le conventum au point d'en faire une vraie maladie? Moi, mon fils, il est enchanté de vivre ça. Comme la plupart de ses camarades. Je vais te rencontrer ce matin, juste nous deux, pour comprendre vraiment pourquoi ça t'écoeure à ce point-là. Moi, je te répondrai. Est-ce que tu travailles pour la police? Écoute, Lisanne, tu peux me le dire ce que ça cache, hein, la vérité vraie. Ou bien tu peux attendre que je le découvre par moi-même. Je te dis tout de suite, je travaille à mi-temps. J'ai amplement le temps de chercher. Wow! Quelle belle vision du paradis. Ben oui, hein, c'est le fun. Ah, viens ici que je t'embrasse. Oh. Là, je retrouve mon Hugo. Je suis tellement heureux. Ah, puis moi, je retrouve mon monsieur Rivet. Puis je suis tellement heureux. Ça va? Très bien, vous? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu me niaises. Ah, hey, ça fait de la peine de dire ça. Vous, premier cycle, avez-vous reçu votre matériel d'artiste? Oui? Ben, pas moi. Moi, j'ai un problème avec le fournisseur. Pourriez-vous vous en occuper pour moi? Ah, je peux. Vous, là, chaque fois que j'ai besoin de vous, vous êtes là. Un homme de cœur, c'est un homme de cœur. Tu te moques de moi, tu le penses pas. Arrêtez. Je vous adore. OK. Quoi? On va se niaiser à deux. Ton mariage avec lui est arrangé, que tu le veuilles ou pas. J'aime pas ça, ce que j'entends. Et d'ailleurs, pourquoi mon père aurait arrangé mon mariage quand c'est Vito qui m'a demandé ma main? Écoute bien, OK? Je vais te faire une histoire courte. L'école ferme parce que ton mari a acheté le terrain. Ouellette a magouillé pour que ça arrive. Puis comme par hasard, Vito avait un œil sur toi, la belle enseignante blonde. Ah, pas si belle que ça. Martine, sacre bleu. C'est quoi? Tu me fais un compliment? Non, écoute, OK? OK, vas-y, parle. Je me tais, je t'écoute. Bon. Ouellette, OK? Sachant que ton père avait fait une job d'ingénierie pour Vito, sachant que toi, t'étais dans l'école, sachant que l'école allait fermer, mais surtout, je dis bien, surtout, sachant que l'autre avait un œil sur toi. L'autre. Sachant tout ça, Ouellette s'est arrangé pour que ton père puisse pas dire non à ton mariage. Papa, c'est papa. S'il aimait pas Vito, il aurait pas voulu. Puis ma mère encore moins. Si ton père en fait des faux rapports pour aider Vito Cicciolino à faire ses affaires, là, Vito le sait, Ouellette le sait, puis ton père va jamais dire non à ton mariage. Hey, c'est tellement tordu, là, tellement. Dors-tu, toi, des fois? Parce que si t'as imaginé tout ça juste pour pas accepter l'offre d'aller à Mayo, ou bien t'es vraiment pas normal, ou bien t'as vraiment une maladie mentale. Il est bizarre, Faneuf. Ben vous que je m'arrête pas à ça. Par contre, c'est rare qu'il dit qu'il y a de la misère avec ses élèves. C'est important. Je sais pas, je le trouve plus déprimé que d'habitude. T'inquiète pas, c'est un personnage. Vas-tu faire ce que je te dis? Voilà, toi. Faut absolument que tu continues sans faire de vagues. Ben, écoute, ça c'est, là, ma blonde va me tuer. Ta blonde ne sera pas ton pire problème, d'après moi. Tu m'encourages pas à continuer en me disant ça? Qui veux-tu qu'il sache si tu fermes ta gueule? Je sais pas, moi. Un smat en comptabilité à la commission scolaire. Il n'y a pas de danger. Ils ont tellement peur de sortir la tête au-dessus du lot, là. Jamais un simple commis va te dénoncer. Non, mais il pourrait laisser couler. C'est quelque chose à te reprocher. Techniquement, non. Tu sais, j'achète pas mal, là. Si je
j'étais à vérification, là, je trouverais ça bizarre. Ta seule réponse, c'est que ta priorité, c'est la santé des élèves. Oui, t'achètes, mais c'est parce que tu veux survivre. OK. Les commères investissent l'école, là. Qu'est-ce que tu fais ici? Salut. Je passais dans le coin, je me suis dit que c'était l'occasion de saluer mes anciens amis. Comment va Louise? Ah, t'en sais peut-être plus que moi, vu que toi, mon père, t'as toujours su le trouver. Ah, ben je suis dans le métier. Faut que j'aille, moi, passe donc à la salle des profs plus tard. OK, salut. As-tu un papier et un crayon? Je vais te voir. C'est pas pareil, là. Pas pareil. Mais pas comme avant. Avant, quand? Depuis quelques jours, là, qu'est-ce que je vous ai fait? Rien, sinon que tu continues d'écorcher cette langue belle de chez nous. Francis, on dit « Qu'est-ce que je vous ai fait? » Ça va vous permettre de pas répondre? Je n'ai rien. Absolument rien, Francis. Rien. Mais je sais pas, vous êtes froid, hein. Je sais pas pourquoi j'aime pas ça. Puis si vous me voulez plus dans votre classe, là, vous avez juste à le dire, hein. Ben non. C'est quoi, c'est l'équipe du Conventum? C'est correct, là. On va débarquer. Je te sens pas comme ça. J'assure que c'est ça. Jamais je me suis senti bien comme ça dans ma vie. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ben, je me sens bien. Hey, j'ai été odieux avec toi. Ben non. Hey, je t'ai dit que tu devrais te faire hospitaliser. Ah oui, oui, je suis obligé. Je suis pas tellement intelligent, mais on se connaît depuis trop longtemps pour voir le personnage que tu me présentes là. OK, tu veux pas parler? Ça veut dire que t'as un plan. Oh, je vais la paranoïa, là. Moi, je t'ai déprimé, mais vous... Non, tu veux me faire payer mon geste, je comprends. Ben non, je veux rien vous faire payer du tout. M. Rivet, je vous considère comme mon propre père. Un père rejetant. Ah ben oui, mais ça, j'ai compris que vous n'êtes pas mon vrai père. Puis j'ai compris aussi que vous avez une vie à vivre. Puis si vous aviez me demandé de choisir entre lui et vous, ça serait pareil. Tu ferais jamais ça, toi. Au contraire de moi. T'es pas comme ça, toi. T'es pas un chien sale fini. Effectivement, j'aurais pas tendance à faire ça. Mais chacun ses priorités. Tu vas trouver ce que tu as ou ce que tu fais. Est-ce que la directrice sait que tu es revenu au travail? Elle ne sait pas encore. Je vais aller la voir. Hein? Elle ne sait pas. Vous pouvez appeler la police si vous voulez pour me faire interner. Il y a quelqu'un qui t'influence, puis je vais trouver c'est qui. En tout cas, ce sera plus jamais trouvé ça le vrai. On est des grandes filles, on a déjà vu neiger. Hein? Ta relation avec Rivet, je m'en fous tellement. Mais on joue pas avec les sentiments de mon fils. C'est nouveau, ça? Pardon? Ben, c'est pas l'histoire que j'ai entendue. L'histoire plutôt récente que ton fils t'intéresse. Même si c'était le cas, maintenant je le fais, je m'occupe de lui. Tandis que toi, tu baises encore avec Rivet sans penser aux conséquences. Mais toi, regarde pas ce que je fais dans ma chambre à coucher. Ah, tu fais ça chez vous? Ton mari fait quoi pendant que vous... odieuse, Nathalie Dumont? C'est que j'ai failli penser qu'on aurait pu s'entendre toutes les deux. Ah, je sais pas, mais moi, mes amis se servent pas de moi. Ils se servent pas de toi. De moi, personnellement, non, mais du conseil, oui. Je te crois pas. Tu me crois pas? Non. Il y a d'autres raisons pourquoi t'es contre le conventum. Pas juste les notes de ta fille. Réveil est en maudit parce que c'est pas son idée, c'est celle de Bellulaire. À cause de ça, il rend l'affaire difficile. Avoue-le donc. Il n'y a pas tout le monde qui a l'esprit tordu comme toi, tu peux l'avoir. Fait que là, je l'ai plus revu. Il a l'air à t'aimer beaucoup. C'est son choix de vie, hein? Louise, Pose pas mal de questions pour un gars en relations publiques. des anciens réflexes. Martine Larose parle souvent de toi. Pas vrai? Ouais, elle lit, je veux dire, elle lisait tes reportages quand t'étais encore au journal. Ouais, c'était avant ça. Ça te manque pas? Non. Quoi? Il y a des réflexes qu'on perd pas le sixième sens non plus. On dirait que tu brûles de me dire quelque chose, t'attends que je te pose la question. Ah, ça. As-tu des problèmes? Pourquoi des problèmes? Des problèmes de quoi? Je suis peut-être plus journaliste, mais je peux peut-être encore t'aider. As-tu fait une gaffe? Allô, 45 minutes? Ça fait 2h30. As-tu vu où à la casse? Il est en congé de maladie. Ben non, il est à son poste. Ah, il va mieux. Quoi? Le monde est donc même bizarre ce matin. Je suis bizarre, moi. Es-tu venu en disant ça de même? Ah, il va mieux. Alors, c'est toi qui viens de me dire qu'il est à son poste. Je me dis que ça doit aller mieux. Il va pas mieux pendant tout, il est pire. Tout Jésus, il est tout nu. Tout nu. Ben, quand il a craqué l'autre jour, il se promenait en bobette, là. Si tu me dis qu'il est pire, il va être tout nu, là. Pire dans son attitude. Le gros sourire, gentil, avenant, sympathique. Puis ça, c'est être malade, ça, dans ta tête, là. Oui, c'est pas vrai, c'est faux, c'est archi faux. Est-ce que tu sais quelque chose? Quelque chose? Ben non, j'ai rien entendu. Il y a une raison qui m'échappe. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Dans son cœur. Non, pas dans son cœur. Comme support émotif. Il m'a sorti de sa tête comme un déchet malodorant. Ses mots sentent le parfum. C'est pas lui qui a fait ça tout seul. En tout cas, moi, je sais bien pire que ça. Pire? Oui, Michel. Je sais ce qu'elle veut pas qu'on sache. Quoi?
L'exil de sa fille, là, il y a une raison pour ça. Laquelle? Elle peut pas revenir. Si elle rentre au pays, elle s'en va direct en prison. Je te prie de m'excuser. Quoi? Je réalise que j'étais blessé sans le faire exprès. Enfin, qu'est-ce que c'est ça, là? Pourquoi t'en voudrais-je? Je sais pas, moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit du mal de moi. Du mal? Ouais. La jalousie, hein? Pas vous m'aimiez. Et dans quel dessin? C'est pas un dessin, c'est une chiennerie. Dessin E-I-N. Dans quel but, Francis? Et je sais pas, moi. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui aime pas qu'on soit proche de vous, là. J'ai peine à suivre. Explique-moi. Et d'autres élèves qui aiment pas que vous occupez des autres, juste d'eux autres. C'est la jalousie. Ouais, c'est ça. Et moi, j'accepterais ça. Ben, peut-être que vous les aimez plus, peut-être que c'est plus simple. T'aurais-je donné des raisons de penser ça? Ouais. Et pourquoi? Vous êtes toujours avec Virginie Maltais. C'est comme s'il y avait juste elle qui existait, là. Tu sais, je sais bien qu'elle est bonne en français, mais à un moment donné, ça devient tannant, là. Puis je vous l'ai dit, là, si je vous dérange, là, je peux changer de classe.